Père. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. What we are going to share this evening, Ce que nous allons partager ce soir, like I told you, with the time that was ahead of us, I wanted us to use this last week to come to practical things. comme je vous l'ai dit, avec le temps qui nous restait, je voulais me servir de cette dernière semaine pour en venir aux choses pratiques. But I'm scared. Mais j'ai peur. When you start teaching some truth, Quand on commence à enseigner certaines vérités, and you don't give a rounded doctrine, sans donner une doctrine complète, it may produce applications that are terrible. ça peut produire des applications terribles. And the effort we shall spend in correcting things Et l'effort qu'il faudra pour corriger les choses may end up being more costly than just. So if we are teaching, let us say all of it so that our obedience can please the Lord. pourrait finir par trop nous coûter. Donc, nous allons revenir à certains aspects pour que notre obéissance plaise au Seigneur. Let us say, give an idea of the complete truth so that obedience can be intelligent. Donc, on va donner une idée de la vérité entière pour que l'obéissance puisse être intelligente. Though what we are going to say does not concern many people in front of me today, Bien que ce qu'on va dire ne concerne pas beaucoup de gens devant moi aujourd'hui. it concerns many of the leaders of the auxiliary bases. Ça concerne plusieurs des dirigeants des bases auxiliaires. It concerns those who want to develop leadership and send missionaries. Ça concerne ceux qui veulent développer le leadership et envoyer des missionnaires. So this evening we'll give general principles about missionary leadership, fellowship, and oversight. Donc ce soir, on va donner des principes d'ordre général sur le leadership missionnaire, la communion entre missionnaires et la surintendance des missions. Sur le leadership, fraternité et surintendance missionnaire. Le leadership dans le Seigneur n'est pas arbitraire. Hey, oh, sorry. Leadership in the Lord is not arbitrary. Le leadership dans le Seigneur n'est pas arbitraire. The Apostle Paul says, L'apôtre Paul dit, the authority given to me was to build you. l'autorité qui m'a été donnée, c'était pour vous édifier, De bâtir. pour vous bâtir. My authority is to build. Mon autorité, c'est pour bâtir. We can use authority to tear down. On peut se servir de l'autorité pour déchiqueter les gens. So even authority given as a gift Donc même l'autorité donnée comme un don must be used for the purpose for which it was given. doit être utilisée pour le dessein pour lequel elle a été donnée. A person entrusted with authority and leadership is not free to do anything he likes because he is the leader. Quelqu'un à qui on confie l'autorité n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut parce que c'est lui le dirigeant. Hallelujah. Amen. Missionary leadership is a big domain to study. Le leadership missionnaire, c'est un grand domaine à étudier. There is the development of missionary leadership. Il y a le développement du leadership missionnaire. Hold your microphone correctly. Hold it here. Missionary leadership must develop
according to God. Le leadership missionnaire devrait se développer selon Dieu. If you take the case of Paul, Si on prend le cas de Paul, he had a missionary call. il avait un appel missionnaire. Il a reçu. Il a reçu un appel missionnaire. He had to train by learning to be under authority in the church. Il fallait qu'il se forme en apprenant à être sous autorité dans l'église. He was sent out in junior partnership to a more experienced and mature believer. Il fut envoyé comme partenaire junior d'un croyant plus mûr et plus expérimenté. Then there was a clash Et puis il y a eu un clash about principles of leadership. au sujet des principes de leadership. Come awake. There was a clash came Donc il y a eu un clash over principles of leadership. au sujet des principes de leadership. The criteria for the recruitment of co-workers. Le critère de recrutement des co-ouvriers. And the standards to be established about workers. Et les standards à établir par rapport aux ouvriers. That was the debate over John Mark. C'était ça le débat sur Jean-Marc. Is the apostle free to bring anybody he likes into the work and tolerate any attitude in the workers? L'apôtre est-il libre d'amener qui il veut dans l'œuvre et tolérer n'importe quelle attitude en les ouvriers? No. Non. So they separated. Ainsi, ils se sont séparés. À cause de cela, ils se sont séparés. And then Paul becomes the leader of the apostolic team. C'est ainsi que Paul devient le dirigeant de l'équipe apostolique. So you see development of leadership. Donc vous voyez un développement dans le leadership missionnaire. He was not allowed to carry out his missionary calling independent of the church and others. Il ne lui était pas permis S'il vous plaît, je ne veux pas revenir sur ça demain. Quand tu vois la manière dont Dieu a conduit l'apôtre Paul, bien sûr qu'il a reçu l'appel missionnaire quand il n'y avait personne avec lui. Mais Dieu a tenu à ce qu'il apprenne à vivre la soumission dans le cadre de l'église locale. Maintenant, envoyés en binôme. Ils ont été envoyés en binôme. Mais cet partenariat apostolique dans le leadership est devenu avec le temps un bicéphalisme dans le leadership missionnaire. Et il y a eu des clashs entre Barnabas et l'apôtre Paul sur Jean-Marc. Donc, il y a après ce leadership, l'apôtre Paul maintenant prend les couvriers qui lui sont soumis et la Bible remplit maintenant le restant du Nouveau Testament avec le travail qui a été fait quand un dirigeant en autorité singulier et clair est en autorité et donne les directives sans avoir à toujours reprendre, avoir le rédit de quelqu'un qui, comme lui, a aussi été cofondateur. Donc Dieu a anéanti le bicéphalisme et la polarisation qui a résulté des partenariats que lui-même avait établis. Comme j'ai dit, ça ne concerne pas beaucoup de gens. Mais Dieu ne tolère pas la confusion dans la vision.
Dieu ne tolère pas la confusion dans la vision. Bien que Dieu aussi ne tolère pas l'indépendance dans la vision. Donc la même personne en qui Dieu a tout fait pour qu'il apprenne à travailler avec les autres et à travailler sous les autres. Plus tard, Dieu l'a sorti des autres dirigeants qui étaient prêts à gérer l'œuvre de Dieu selon les normes humaines. Si tu comprends, tant mieux. Si tu ne comprends pas, tant mieux. Dis Amen. Mais dans le leadership missionnaire, il y a deux grands axes. Et quand l'autorité est établie, quand on sait qui est dépositaire de la vision, qui va rendre compte de telles choses que Dieu a données. Écoutez frère, même dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la vision à Moïse. Dieu a nommé Bezaliel et Oholiab. Quand Bezaliel et Oholiab et tous ces gens ont fini de travailler, ils n'ont pas présenté leur travail à Dieu. La Bible dit qu'ils ont amené le tabernacle à Moïse. Et Moïse a inspecté. L'inspection de Moïse, c'était quoi? Et Bezaliel a fait ceci comme l'Éternel a dit, a ordonné à Moïse. Regarde, Dieu ne tolère pas. Ce n'est pas le fait que Dieu nous appelle tous et donne à plusieurs d'entre nous des dons spirituels ne nous donne pas tous l'autorité sur l'œuvre. Qui a compris? Est-ce que c'est Moïse? Est-ce que Moïse connaissait comment fabriquer les choses? Le tabernacle. Est-ce qu'il connaissait? Est-ce que Dieu n'avait pas appelé le nom de Bezaliel lui-même? Bezaliel était nommé nommément. Mais est-ce que Bezaliel connaissait ce que le tabernacle représentait? Non. Les couvriers, l'autorité doit être claire dans toute œuvre de Dieu. La personne qui a reçu la vision, c'est la personne qui doit inspecter l'œuvre de chacun pour voir la conformité de cette œuvre par rapport à la vision reçue. Donc si tu rentres là-bas, tu vas voir Exode 38, 39, Bezaliel, ils avaient tout fait selon que l'Éternel a ordonné à Moïse. Telle affaire. L'autel a été fait comme l'Éternel ordonna à Moïse. Et au chapitre 40, tu vois maintenant, tu vois un deuxième compte rendu. Moïse maintenant présente l'autel. Et la Bible dit, maintenant ça change. Moïse installa l'autel. Et comme l'Éternel l'a ordonné. Et tu vois maintenant, les 11 comme l'Éternel a ordonné à Moïse. Donc, le dirigeant doit présenter le travail qu'il a reçu. Parce que si ça s'écarte de ce qu'il a reçu, Dieu va rejeter ça. Donc, même quand on amène beaucoup de gens avec beaucoup de créativité, beaucoup de techniques, de capacités, il y a des bons chantages. Soit que les gens disent, soit que tu me laisses faire comme je connais faire. Et tu acceptes. Ou bien toi-même, fais. Si tu fais alors. Ça, c'est juste être charnel. Ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Et avoir des choses à apporter ne te confère pas l'autorité. Mais si tu transformes ce que tu vas apporter en chantage, Dieu va te remplacer. Mais Dieu ne va pas remplacer son travail pour accepter tes déviations. Qui a compris un peu? Non, tu es quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui a nommé Bezaliel. Est-ce que Bezaliel était n'importe qui? Non.
Est-ce que si Bézalèle disait à Moïse, fais alors, est-ce que Moïse allait pouvoir faire? Non. L'autorité n'est pas délégable. Les tâches, on peut déléguer des tâches et on capacite les personnes à qui on a délégué avec l'autorité de fonctionner. Mais l'autorité par rapport à une œuvre de Dieu n'est pas déléguée. L'autorité est nommée. C'est la même chose qu'on voit dans le développement du leadership de Paul. Écoute, Dieu ne tolère pas l'ambition du dirigeant. Donc bien que Paul a reçu son appel et tout venant de Dieu, Dieu n'a pas fait de place pour son orgueil. Parce que je veux que vous sachiez qu'il y a une grande différence entre l'orgueil d'un dirigeant qui tient à faire sa volonté et faire des choses comme il veut et l'autorité spirituelle que Dieu donne. L'autorité n'est pas la volonté personnelle. Les deux sont différents. Donc tu vois l'apôtre Paul, il reçoit sa vision. Barnabas n'était pas là. C'est Dieu qui tient à ce qu'il travaille avec Barnabas, à ce qu'il se soumet aux dirigeants à Antioche. Mais quand il y a eu séparation, on voit dans l'œuvre qui suit après la séparation l'attestation du Saint-Esprit sur le fait que ce bicéphalisme par rapport à l'autorité n'est pas dans la volonté de Dieu. Paul avait payé un prix et Paul est devenu dirigeant. Et il était zélé pour faire le travail du Seigneur. Barnabas était bon. Barnabas avait un fardeau pastoral pour sauver les frères. Mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Dans l'histoire, un jour, je ne sais pas comment je vais vous partager ça. Comme j'avais pris, je ne savais pas ce qui me poussait pour lire. Mais partout à l'histoire, quand Hudson Taylor a commencé la mission pour l'intérieur de la Chine, la personne qui s'est tenue avec lui le plus et qui avait, disons même, qui avait même donné, quand il faut parler de l'argent, qui avait donné plus d'argent pour le ministère de l'intérieur, de la mission à l'intérieur de Chine, qui était le Home Director, c'est-à-dire le coordonnateur en Angleterre, alors que Hudson Taylor était le Field Director, c'est-à-dire le directeur sur le champ. À un moment, quand Hudson Taylor a reçu du Seigneur qu'il y a une urgence à trouver 100 missionnaires de plus et à envoyer en 1885. Le directeur au Home Director, qui était son ami et la personne qui a le plus payé le prix pour le ministère, a dit à Hudson Taylor que ce n'est pas réaliste, que son fardeau devient fantasiste déjà. À voir le budget qu'ils ont eu depuis 83, 84 et 85, ils ne sont même pas à même de gérer 25 missionnaires. Ils doivent sacrifier, et c'est la personne qui sacrifiait le plus qui parlait. Donc il n'était pas juste un opposant. Mais elle a dit à Hudson Taylor que si Hudson Taylor tient à recruter les 100 autres missionnaires, alors que la faisabilité n'est pas apparente, il sera obligé de démissionner. Donc il a démissionné. Et les recettes de China Inland Mission ont baissé en 86.
baissé même en 87, et Hudson-Taylor leur demandait toujours les 100. La location est en train de baisser. Et lui, il est sous un fardeau et il dit avoir reçu du Seigneur d'envoyer urgemment 100 autres missionnaires alors qu'ils ne sont pas à même de gérer 25. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas pourquoi c'est toujours comme ça. Les gens qui voient les aspects humains s'élèvent toujours contre ceux à qui Dieu a confié la vision pour dire que ce qu'ils voient n'est pas faisable. Donc, quand vous commencez vos petits griefs, sachez qu'on a été à l'école de tous ces autres avant de venir même. Je ne savais même pas pourquoi je lisais tout ça. Parce que Hudson-Taylor a dit, aujourd'hui, cette année encore, les entrées ont baissé. Comme les entrées ont baissé l'année passée. Et il dit, oh Seigneur, je te loue. Parce qu'il t'a plu de nous donner une saison sèche afin que les ouvriers qui sont des mercenaires soient triés. Parce que de véritables missions, les véritables ouvriers ne travaillent pas pour l'argent. Parfois, Dieu baisse les entrées dans le ministère pour purifier les ouvriers. Donc si vous pensez que quand on n'a pas assez d'argent, j'ai prié pour que Dieu nous donne les allocations chaque jour. Mais ne pense pas que dedans, quand je suis seul, dedans, ce qui me préoccupe, c'est qu'on marche dans la sainteté et que les ouvriers et les missionnaires travaillent pour plaire à Dieu. L'argent ne me dérange pas. Parce que Dieu baisse l'argent pour tamiser ce qui est mercantile de ce qui est authentique. Oh Seigneur, merci. Parce que pendant 3 années d'affilée, les entrées financières ont baissé. Imagine, c'est comme si ça confirmait ce que l'autre disait, n'est-ce pas? Mais il est en train de vouloir injecter 100. Même ce qu'ils ont eu il y a 3 ans, ils n'en ont pas. Ils sont en train de se battre même pour atteindre les entrées d'il y a 3 ans. Et voici l'autre aussi qui dit que Dieu lui a dit qu'on doit envoyer maintenant combien? 100 de plus, alors qu'il se bat pour 25. Et en 88, quand le directeur à Londres a démissionné finalement parce qu'il a dit que Hudson-Taylor a développé des syndromes du contrôle. Et il est devenu entêté et ingérable. Et il a démissionné. Et évidemment, on démissionne avec sa quote-part, avec ce qu'on apportait. C'est après qu'il démissionne qu'en 88, Dieu envoie à Hudson-Taylor les 100 missionnaires dans le bateau de la même moelle et avec tout l'argent pour les envoyer à l'intérieur. Il se peut que Dieu attend que certaines personnes partent. Parce qu'après un certain temps, les couvriers critiques commencent à s'arroger des prérogatives qui ne relèvent pas. Et je peux donner d'autres exemples comme ça. Pragmatique de directeur de China Inland Mission et la vision du dirigeant. Des clashs.
l'autorité, Dieu ne délègue pas l'autorité. Dieu donne une vision à un homme et il rend cet homme-là responsable. Et Dieu lui nomme les gens qu'il lui a donnés comme des dons. Donc, le développement de l'autorité est quelque chose de sérieux. On a besoin d'étudier ça à fond parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà même des chiens sauvages. Comme ils ne veulent pas se soumettre à quelqu'un, il prend juste le nom de Dieu. Mais travailler ensemble, Joseph peut réussir en Égypte. C'est sa vision, c'est son interprétation. C'est lui qui a organisé, c'est lui qui vend. Mais est-ce qu'il est pharaon? Est-ce que la nation lui appartient? Les mouvements et les déplacements requis pour l'avancement du ministère, de la vision par rapport à la conjoncture où on se trouve. Donc tu vois dans le livre de 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, il n'y a pas un seul endroit dans ces passages-là où Paul dit que Dieu m'a dit, ou bien c'est simplement va ici, j'ai envoyé Tichique ici, j'ai dit à Tite d'aller à Dalmatie, j'ai envoyé tel. Les seules personnes là-bas dans 1 Timothée et 2 Timothée qui se sont déplacées de leur propre gré, c'est Démas à cause de l'amour du monde. Dans le leadership spirituel, on ne se positionne pas, on ne se place pas. Et le ministère que chacun de nous a doit être à la disposition de celui qui gère l'ensemble pour voir où mieux tes atouts peuvent nous faire avancer le plus. Généralement, quand les gens viennent et ils me disent, le Seigneur m'a dit, je dois aller comme ça, et il me dit des parties comme ça, et il vient pour que je les envoie comme ça. C'est juste une simple, c'est des bêtises. C'est quelqu'un qui dit, j'ai mon ministère, et je veux que votre ministère utilise votre argent pour m'envoyer, et je vais vous honorer en disant que je fais partie de vous. C'est l'idiotie. Qui a compris? Et comme il y a beaucoup de gens qui ont des virus dans la tête et ils ne savent même pas qu'ils sont malades. On peut penser que c'est ça la spiritualité. Mais de telles personnes sont les premiers à être enlevés. Quand ils vont arriver là-bas, quand ils vont rencontrer des difficultés, ils vont aussi entendre une voix qui dit que ce que tu avais reçu, là où tu devais partir, on n'a pas respecté. C'est pour ça que tu souffres ici. Si tu étais parti là où tu avais reçu, le Seigneur allait agir. Quand les gens créent, dès que quelqu'un me dit que le Seigneur lui a envoyé ici, je sais déjà que c'est un problème. Parce que si je dirige la personne selon les besoins de notre ministère tel qu'on se présente maintenant, et la personne rencontre des difficultés là-bas, il ne va pas tout faire pour vaincre. Il va lâcher, pensant qu'il rencontre des difficultés parce que son dirigeant n'a pas écouté Dieu comme lui, il a écouté Dieu. Donc de telles personnes, je préfère n'avoir rien à faire avec eux. Parce qu'ils ont créé un équivoque qui va les ruiner. Une équivoque qui va les ruiner. Qui comprend ce que je dis? Non, ne te place pas là où tu seras vomi. Parce que si on ne manipule pas le dirigeant pour qu'il croie notre spiritualité, et je me demande pourquoi même les telles personnes viennent vers moi. Si Dieu t'a déjà dit où partir, et te donne tous les détails, il lui coûte quoi pour te donner l'argent pour faire ça? Il t'envoie vers moi alors pour faire quoi?
Et regarde frère, quand il s'agit du service de Dieu, quand Dieu vient dans le temple et il prend Samuel pour lui parler par rapport à l'avenir et par rapport à la nation et l'envoie parler à Élie, regarde, dans le gouvernement de Dieu, il avait déjà au préalable dit à Élie qu'il va le rejeter. Donc quand tu es le Samuel qui vient dire à un dirigeant que Dieu l'a rejeté, parce que c'est toi maintenant qui reçois les directives pour l'œuvre. J'espère. Mais comme j'ai dit, on a beaucoup de maladies, n'est-ce pas? Beaucoup de maladies. Si on gère les choses avec trop la tête, je pense qu'on va mourir avant son temps. Parfois, il faut juste laisser des gens avec... il y a des gens même qui m'apportent des révélations sur la CMCI. Et beaucoup de choses. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas dire quelque chose par rapport à la CMCI. Aux autres croyants. Il le fait. Et je veux même qu'il fasse ça, même davantage. Mais il y a l'autorité. Et je veux que certains d'entre vous qui recevez trop les messages, que vous sachiez que Sanballat aussi avait recruté des prophètes pour s'opposer à Néhémie. Qu'il y a des prophètes. Quand Dieu donne l'œuvre même à Néhémie, parfois même, une partie des attaques, c'est... et il y avait des prophétesses Noadia. On donne même le nom. Les gens qui reçoivent des prophéties. C'est pour ça que quand tu vas aller servir Dieu, avant d'être un homme, si dès qu'on dit qu'on a reçu une prophétie, tu commences à trembler avec tes deux pieds, ne commence pas. Parce qu'on va dans l'œuvre de Dieu, une partie des persécutions viendront des prophéties que les gens vont recevoir. Néhémie a dit, j'ai réalisé que Dieu ne lui a pas parlé, c'est Sanballat à qui il voulait plaire. C'est les prophètes recrutés. Et il a continué la muraille. Dis Amen. Amen. Et il a achevé la muraille. Si on a un travail à faire, faisons le travail. Dis Amen. Amen. Être trop ouvert aux prophéties, on risque de ne même pas finir le travail qu'on a reçu. Tu es en train de chercher Néhémie là? Oui, c'est là-bas. Tu n'as pas vu que parmi les persécutions, il y avait la persécution par le gouvernement, la persécution par des lettres publiques écrites à la vue de tout le monde, et aux vues de tout le monde. Et pourquoi on a besoin de faire des lettres écrites en public? Des lettres ouvertes. Et on a dit, on soupçonne que. Et maintenant, quelqu'un doit se mettre à trembler et à se défendre contre les manigances et les manipulations. Mais surtout qu'il y a des prophètes. Qui a lu l'autre là? Les prophéties qui combattent les projets du Seigneur. En disant que le Seigneur n'est pas là. Finissons la tâche, dis Amen. Une personne prie d'abord. Et priez pour que ceux qui sont en autorité dans notre ministère puissent avoir la tête froide. Pas pour résister au Saint-Esprit, mais pour finir ce qui est clair. Et n'est pas maintenant vivre dans un fantôme, comme Job, les amis de Job. Un esprit est venu dans ma maison. J'étais endormi et mes cheveux se sont dressés.
Et il avançait lentement devant moi. Et j'ai entendu une voix qui dit, est-ce qu'un homme peut être saint devant Dieu? Et Job dit, je suis même déjà dans les douleurs et j'ai eu même beaucoup d'insomnies. Et quand je pense même que je vais aller essayer de dormir, vous m'effrayez même. Vous voulez m'effrayer même pour que je ne dors plus. Qui a compris? Il ne faut pas être trop charnel et il ne faut pas être trop spirituel. Il faut être obéissant. Il faut obéir aussi.